nouveau les recettes de René et Claudia, donc surtout les fricassés, parce que j'ai tenté de les faire la semaine dernière et j'ai raté. Donc, notamment parce que je me suis trompé de farine. Il faut faire attention à la farine. Donc, en fait, c'est de la farine T55 qu'il faut, ou simple zéro en italien. Et puis, on va recommencer, puis on va voir ce que ça donne. Donc, j'ai à nouveau les ingrédients ici pour faire la pâte. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai Maude, mon assistante, et on va préparer un peu tout ça. Donc, on va commencer par prendre un grand saladier pour la farine, un bol pour la levure, pour diluer la levure. Et on va avoir besoin d'une balance. Maud, tu vas nous chercher tout ça? Ouais. Tac. Entre 7 et 8 grammes de levure desséchée et qu'on va réhydrater. Alors, hop, on va d'abord mettre de l'eau tiède. Alors, pour bien réhydrater la levure, il faut de l'eau normalement de l'eau tiède, quoi, hein. Mais plus précisément, c'est censé être entre 33 et 38 degrés. Alors, jamais René ferait ça. Mais nous, comme on n'est pas habitué, on va tester la température. Donc j'ai de l'eau à 36 degrés, c'est absolument parfait. Ok, bon c'est l'eau tiède quoi. On va mettre 20 centilitres d'eau tiède. 20 centilitres, c'est exactement 200 grammes d'eau. Hein. Donc là, c'est de la précision, donc je remets bien mon truc sur 0. Je crois que c'est censé faire 2 cuillères un café, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Une, deux, voilà, un petit peu plus. Voilà, j'ai mes 7 grammes. Allez, on a nos 7 grammes de levure, on a nos 20 centilitres d'eau. Maud, tu veux mettre la levure dans l'eau? Allez, on est parti. Vas-y, verse tout d'un coup. Tac. Et tu peux mélanger avec la cuillère sans... Ici, tac. Donc on mélange bien, on va laisser reposer. Puis en fait, pendant le temps que ça repose, on va préparer la farine. On n'oubliera pas de rajouter une cuillère à soupe de sel là-dedans, parce que c'est important de saler la pâte. Et on va verser 500 g de farine là-dedans. Maud, tu nous mets 500 g là-dedans? Tu peux te mettre ici, hein, comme ça. Je crois qu'elle a la bonne hauteur, c'est la hauteur parfaite pour la caméra. Alors, allons-y, vas-y, 500 g. Oh, parfait. Allez, on est bon, on a la farine. On va secouer un peu la farine comme ça. On va casser un œuf qu'on va mettre dedans. Ça, je vais peut-être m'occuper de l'œuf. Alors, je casse souvent l'œuf dans un bol avant, comme ça, si il y a des coquilles qui tombent dedans, des petits bouts, comme ça a été le cas, on peut les récupérer. Comme ça? Ah oui. Tac. Donc, on va mettre l'œuf au milieu. Tac. Vas-y, touille un peu ici. Un petit peu, attends, je vais rajouter tout, c'est juste un petit peu. Je vais rajouter 5 cuillères à soupe d'huile. Donc, 1, 2, 3, 4, elle était grosse. Et 5, moi, est-ce que je peux prendre une autre cuillère un peu plus, je vais prendre. Ouais, cuillère à soupe, pareil. Ok. On va reprendre la levure là qu'on a laissé. Ça c'est pas grave. Hop, on prend la levure qu'on a laissé reposer. On va rajouter la cuillère à soupe de sel qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Allez, c'est parti. On mélange un peu, puis on va verser la pâte au centre. Ouais. Alors, le but du jeu, ça va être d'arriver à une pâte bien élastique. Et puis on rajoutera un petit peu d'eau en se mouillant les mains si jamais il n'y a pas tout à fait la bonne quantité d'eau.
commencer la cuillère. On s'est bien lavé les mains avant. Parce qu'on va finir. Avec les mains. Ok, là, bien. Tac. On va le travailler un petit moment. Elle est peut-être un petit peu trop humide, on va voir. J'ai peut-être mis un petit peu trop d'eau. Non, c'est pas sûr. Peut-être que 20 centilitres, c'est peut-être un petit peu trop. Peut-être descendre vers 18 centilitres. 17, puis vous remettez un peu d'eau si jamais. Il y a besoin. Bon, c'est pas mal quand même. C'est pas mal quand même, mais par rapport à la dernière fois, je trouve un peu plus humide. Donc je vais rajouter un peu de farine quand même. Ouais, j'ai un petit peu de farine, pas grand chose. Ok, donc on va passer à la deuxième étape. Il s'agit de faire les petites boules, les petits pains. Ce qu'on va faire, et c'est que tu vas en faire, donc on prend une petite boule de pain comme ça. Attends. Regarde, je fais la première et après tu feras par exemple. Hop. Donc une petite boule de cette taille, d'accord? Et on va la mettre en forme un peu ovale. Voilà, comme une espèce de petit pain. Et on va le poser, voilà, je pense que c'est pas mal. Peut-être un tout petit peu plus petit, mais à peine. C'est pas mal ça, voilà. De toute façon, et on va les espacer pour que ça gonfle. On est censé en faire une douzaine, à peu près, sur la quantité qu'on a. Vas-y Maud, on y va chacun. On n'a pas la même habitude. C'est pas grave. Ouais, il est un peu plus petit, c'est pas grave. On va être parfait. Ok. Donc voilà nos 12 petits pains qui sont prêts. Je vais quand même casser un peu. Hop. On va les laisser gonfler tranquillement. Donc, on couvre avec un torchon. Hop. Ah, mais il est là le plaid, super. Et on met un plaid par-dessus pour garder bien au chaud, comme ça. Tac, ou une couverture, ce que vous voulez. On laisse ça pendant 1 heure. Donc, vous mettez une alarme. Et surtout, on le laisse bien couvert. Et quand on va le frire, on ne laissera pas à l'extérieur. La dernière fois, je les ai laissés à l'extérieur, ça sèche l'extérieur et ça frit moins bien. Donc, ne faisons pas 2 fois la même erreur. Pour la garniture, on va cuire 2 œufs durs et 2-3 pommes de terre parce que ça va être dans le... Voilà, c'est dans la garniture de la fricassée ou du fricassé. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est féminin ou masculin, fricassé. Moi, je mets au masculin. Toi, tu dis un fricassé? D'accord. Il faut se référer aux Tunisiennes, donc on dit un fricassé. Ah, surtout aux institutrices tunisiennes. Ok, bon donc là on a les pommes de terre qui sont en train de cuire, on a les œufs qui sont en train de cuire. Petite astuce pour les œufs, quand vous les mettez à cuire, vous faites un petit trou sur la base de l'œuf, parce que c'est là qu'il y a une petite poche d'air qui va faire que si vous le plongez dans l'eau bouillante, ça peut casser l'œuf. Donc vous faites un petit trou avec le couteau, comme ça l'air va s'évacuer et vous cassez pas les œufs. Et pour les pommes de terre, il faut les mettre dans l'eau froide au début, démarrage à l'eau froide pour pas abîmer la chair. Il n'y a pas besoin que l'eau soit trop forte, on couvre, ça cuit à petit bouillon. C'est-à-dire une fois qu'on a amené à ébullition, on couvre, on baisse, et l'eau elle reste comme ça à 100 degrés, ça abîme pas la chair. Le but c'est de pas abîmer la chair. Alors, comme d'habitude, on plante un couteau, voilà, on va un peu, parce qu'on les veut un peu ferme, on les veut un peu ferme, ouais, voilà, ouais, elles sont bien. C'est surtout, bon ça c'est pas passionnant, hein, c'est les pommes de terre. Ok, donc avant, on arrive bientôt à l'heure pour les fricassés, donc on va commencer à faire chauffer l'huile. Voilà, donc là j'ai 2 litres d'huile à peu près. Hop. Voilà, c'est parti, on va couvrir un peu le temps que ça chauffe. Allez, on va aller voir en vitesse si les fricassés vont gonfler. C'est pas mal, c'est mieux, c'est mieux. C'est mieux là, c'est une bonne tête. Alors on les referme tout de suite. Bon, ils sont peut-être pas assez gonflés quand même.
Mais enfin bon, ils ont quand même gonflé quoi. La dernière fois, ça avait plus gonflé quand on l'avait fait. Mais bon, ils ont une bonne tête quand même, on va voir. Donc on va prendre un pain, voilà, comme ça. Alors, il est pas mal quand même, la texture est agréable. Hein. La texture est agréable, il a pas gonflé énormément, peut-être qu'il va gonfler avec l'huile. On va voir. Mo, tu veux venir me tenir le truc? Ouais. Il est un peu dense, bon. Tiens, tiens-moi la caméra. Au-dessus. Donc on le tourne, hop, tac. Alors il est un peu dur quand même, comme du pain, ça c'est pas nécessairement parfait. C'est peut-être un peu fort en fait. Hein. On va vérifier la température là à laquelle on est. Puis on va essayer avec un nouveau. Bon, en même temps c'est une tête dorée, hein. Ça prend cher. J'ai jamais vu un Tunisien faire un truc pareil quoi. Bien sûr qu'un Tunisien il fait pas ça. Un Tunisien il sait à quelle température il est son huile, il a l'habitude. Mais les gens... Ni mes grands-parents, ni mes arrières. Bah, ils avaient pas de son, bien sûr, évidemment ça moque. Et on transforme. C'est pas que ça moque, je suis perplexe, j'ai jamais vu ça. Mais parce qu'ils ont l'habitude. Le problème c'est que voilà, il faut transformer des générations d'habitude où on sait parfaitement quelle est la bonne température de l'huile à l'œil, à quelqu'un qui n'a pas assez fait la recette. Et donc vous êtes comme moi et vous avez besoin de savoir quelle est la température de l'huile. Hop, on les sort. Tac. Quand on a ce genre de couleur, peut-être légèrement avant, ça doit être légèrement doré. Le premier qu'on a fait, on l'a beaucoup trop cuit, mais c'était un peu un test. Tac. Voilà, maintenant je vais aller mettre les autres. Hop. Bon, tu peux pas l'en acheter, tu l'as glissé? Je baisse un peu le feu là. J'en avais mis 3 avant les 4 autres, hein. C'est pour ça qu'ils sont pas au même stade de cuisson. Bon, ils ont une bonne tête, hein. Honnêtement, regarde maman. Je voudrais un verdict de... Ouais. Non, l'aspect extérieur est pas mal. Ils sont un petit peu dorés. C'est-à-dire que normalement ils sont plus jaunes que orange. Que orange, c'est joli quand même, hein. Mais tu vois, c'est bien parce que c'est mou quand même. Mm. C'est pas croustillant, c'est pas dur quoi, ça pas fait une croûte dure, c'est pas bien. Je te sens inquiète. Regardez son visage. C'est bon. Effectivement, ils ont l'air d'avoir le moelleux qu'il faut. Allez, donc on va laisser refroidir tout ça et on va maintenant s'occuper de la garniture. Préparer les garnitures, donc l'œuf coupé en... Chaque œuf coupé en 6. Petits morceaux de pommes de terre, la salade méchouilla, les olives, le thon et là on va faire le dernier petit élément qui est l'harissa avec un peu de jus de citron et d'eau délayé à l'air. Alors pour l'harissa normalement il faut trouver un harissa juif tunisien, c'est-à-dire un harissa qui est pas trop fort. Là j'en ai pas, donc j'ai un harissa qui est un peu fort, donc je vais mettre moins d'harissa que d'habitude, on va le délayer un petit peu plus, ce sera plus piquant. Et en fait un bon harissa c'est un harissa qui normalement a que, vous pouvez regarder la composition, il doit y avoir que du piment, de l'ail et de l'huile. Voilà. Bon là j'ai mis quand même déjà beaucoup. En fait, c'est meilleur avec tous les ingrédients, tous les toppings ou juste... Ouais, c'est meilleur avec tous les toppings. Mais c'est quand même bon. Bah, tu peux en enlever, hein, mais c'est prévu pour avoir tous les toppings. Mais bon, si on prend pas tous les toppings, comme tu dis, ça marche aussi. On peut faire des petites variations. Là, c'est de l'olive noire. On peut mettre un peu d'olive verte. On peut mettre des capres, visiblement. Voilà, c'est délayé. J'espère que je vais pas trop délayé. C'est ça que je faudrait filmer. Donc, je vais goûter avec la cuillère. Ouais, c'est ça, c'est fort quoi, hein, c'est fort. Bon. Donc il faut essayer de trouver une harissa un peu moins forte que celle-là parce que celle-là, elle est un petit peu forte. C'est le verdict. C'est le verdict. Alors, le fricassé, moi j'ai dit le fricassé,
il faut l'ouvrir, le fendre ici pour que lorsque vous allez le garnir, ça ne coule pas dans tous les sens. Parce qu'il va être assez chargé. Et il faut que le pain contienne toute la garniture. Alors je le coupe comme ça. Ah, il a l'air pas mal quand même. Il est pas mal du tout. Il est pas mal du tout. Il est pas mal du tout. Ouais. Il est même parfait. Il est parfait carrément. Il est parfait. Il est parfait. Il est moelleux à l'intérieur, il est croustillant dessus. Ouh là là, sans être dur. c'est magnifique ça, super. Non, il est très très bon. Alors moi, j'enlève un peu la mie. Ouais, René il enlève la mie aussi. Moi aussi, ouais, j'enlève un peu la mie parce que sinon c'est trop. C'est trop gonflé et puis on n'a pas assez de garniture parce que quand même le plaisir c'est de pouvoir mettre la garniture à l'intérieur. Donc j'enlève un peu de mie, pas complètement de façon à ce que ce soit pas non plus une grotte, hein, une énorme cavité. Mais... Ouais, alors voilà. en tout cas, la mienne. Je commence par la méchouilla. Je prends un peu de Je vais méchouilla. la mettre de l'autre côté parce que là, c'est un peu en contre-jour pour moi. Tac, voilà, c'est mieux. Donc je prends la méchouilla, hop, et je l'étale. Je tapisse mon fricassé avec la méchouilla. Après, le thon, moi j'adore le thon. Ah, t'es généreuse sur la méchouilla, toi. Moi je suis généreuse sur la méchouilla. Thon, je suis aussi généreuse sur le thon. Voilà, j'écrase pour pas que ça fasse... Voilà, thon, hop. Je mets une pomme de terre d'un côté, une petite pomme de terre de l'autre, hop. J'adore les olives, donc je mets un peu d'olive aussi. J'en mets plusieurs, moi. œuf, je suis moins fan. Je n'en mets pas avant. D'abord, je mets l'œuf, hop. Ah, René, il a mis bien avant. Et après, Alors, attention, elle est forte, celle-là, elle est piquante, elle est pas comme d'habitude. Hein. et après, je garde mon sandwich un peu ouvert. Ah, Et hop. Voilà. Comme ça, l'œuf, il a aussi. allez, on va monter le beau sandwich que ça fait à la fin. Et ça fait. Hop. On voit pas le jaune. Ah, celui-là, tu l'as mis avec œuf. Ah. Allez, c'est superbe. Alors, je goûte maintenant. Ah bah vas-y, goûte. Attends, on fait. Non, non, tu peux pas Ah le non, casser non, en je deux. le coupe C'est en celui deux. qui le casse en Et deux, c'est alors, une c'est ça catastrophe. l'intérêt, c'est On que. le coupe pas en deux, mais on croque. En même temps. Non, je vais faire 2 minutes. Tu vois, Super bon. Bon, attends, Maud. Tu veux bien. Délicieux. C'est bon? Ah, vraiment. Ah, magnifique. Ouais. Bon bah super, merci René, merci Bravo. Claudia. Félicitations, Sam, parce que c'est formidable. J'ai- Exactement ce qu'il faut. Génial. Bon ben voilà, bah maintenant vous n'avez plus qu'à faire ça chez vous. C'est super. Bon appétit. يا فرحنا ان شاء الله تدوم تلمت فيك جميع الاحبايب